Voici la cabane de plage de ma belle-sœur. Voici le lavabo de la salle de bain à l'intérieur de la cabane de plage. Et ce prochain extrait montre ce que ma belle-sœur m'a demandé de construire. Des formes plutôt que des carrés parfaits, d'une certaine manière. Est-ce possible de faire une petite forme qui entoure le lavabo? Juste quelque chose pour que je puisse poser le dentifrice et les brosses à dents dessus. Donc j'ai une petite surface. Oui. Mais pas ici. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un vieux lit de tout petit récupéré que je prévois d'utiliser pour fabriquer ce meuble. Pendant que je prépare ce bois, laisse-moi t'expliquer mon idée. Je souhaite réaliser une porte-tambour, car j'ai toujours voulu essayer, et cela rendra ce projet plus intéressant. Je veux aussi un dessus totalement étanche. Le bois, même peint ou verni, ne tient généralement pas très bien dans un environnement humide et exposé à l'eau comme une salle de douche. D'habitude, je ferai un plan pour un projet comme celui-ci, mais cette fois, je vais juste commencer et voir ce qui se passe. Mais je pourrais le regretter plus tard. Je vais fabriquer un panneau supérieur et un inférieur. Certaines planches étant courbées, j'utiliserai des dominos pour les aligner lors du collage, mais des lamelles ou des tourillons conviendraient aussi. Maintenant, pour tracer la courbe à l'avant, j'utilise une bande étroite de MDF. Et je n'aimais pas ça. Ça avait l'air un peu trop extrême, alors essayons encore une fois. Je vais les coller avec du ruban adhésif pour moquette pour les couper ensemble. J'ai entaillé certains des dominos ici. J'aurais vraiment dû anticiper ça. Heureusement, cela va être peint plus tard, donc ce ne sera pas un problème. Si j'en retourne un, je vois à quel point ils sont similaires. Comme vous le voyez, ils correspondent bien, assez pour moi. Maintenant, il est temps de commencer à réfléchir à la porte à rideau. Donc je vais vouloir couper une rainure. À environ 10 mm du bord. Maintenant, ces coins ici vont être trop vifs, donc je vais vouloir adoucir ces coins. Je veux que ma rainure fasse environ 8 mm. Je veux encore adoucir ces coins. Je vais couper cette rainure avec une défonceuse, donc j'ai besoin d'un gabarit pour positionner la fraise en la décalant par rapport au gabarit. Le bord de mon gabarit devra être positionné ici. La distance entre ce repère et l'endroit où commence la rainure est de 71 mm, donc je vais bloquer mon équerre combiné à cet endroit. Maintenant, je peux marquer cette même distance à partir de la courbe que je viens de tracer. Et ça peut donner l'impression que je sais ce que je fais, mais croyez-moi, j'improvise complètement. J'utiliserai une fraise hélicoïdale montante de 8 mm pour ça. Donc, voici la forme que mon gabarit doit avoir. J'ai une feuille de papier calque ici, et je vais simplement l'aligner avec cette ligne-là. Ce point ici marque ma ligne centrale, et je vais la tracer. Maintenant, si je plie ceci jusqu'à ma ligne centrale en m'assurant que ces deux bords sont alignés, je peux maintenant découper cette forme. Cela devrait maintenant être parfaitement symétrique et je peux transférer ceci sur une pièce de MDF. Pour éviter que ça ne bouge en travaillant, Pendant que je coupe, je vais juste enfoncer quelques clous de finition. je ferai la coupe en 2 fois en retirant environ 4 mm à chaque passage. Et je dois m'assurer que la base de ma défonceuse reste bien appuyée contre le gabarit. Malgré mon scepticisme, surtout parce que je ne suis pas très à l'aise avec les défonceuses, cela a semblé plutôt bien fonctionner. Plus les rainures sont lisses, plus la porte devrait glisser facilement. J'ai donc longuement pensé pour optimiser le résultat, puis appliquer une couche d'après. Livraison. Ou en utilisant mon code RMBB26 via le lien dans la description. Je fais un assemblage à sec pour pouvoir mesurer le diamètre intérieur entre le haut et le bas. Puis, à ce chiffre, je veux ajouter la profondeur de ma rainure multipliée par 2. Je vais ensuite retirer quelques millimètres pour avoir du jeu, ce qui donnera la longueur à laquelle couper les lattes pour la porte-tambour. Je vais couper ces lattes de lit en pin pour les rendre plus étroites.
Maintenant, je peux tracer un petit épaulement à l'extrémité de chaque latte et, encore une fois, je vais laisser 1 ou 2 mm de marge pour un peu de jeu. Ensuite, j'installerai ma lame à rainurer à dents plates pour faire les découpes. En plaçant un repère sur mon traîneau, je coupe plusieurs pièces à la fois. Voici comment elle s'insère dans la rainure. J'espère que cela marchera. Je vais nettoyer ce qui sera la face avant de chaque latte et, comme je les ai sciés, j'ai perdu le bord chanfreiné d'un côté. Donc je vais le refaire avec le rabot à main. Ceci est un vieux store que j'ai déjà réutilisé comme surface de peinture, mais maintenant il va être réutilisé une 3e fois comme charnière pour mes portes à rideaux. Je sais que c'est désordonné, mais ce ne sera jamais visible dans le meuble. Je vais utiliser de la colle PVA pour coller les lattes dessus. Je vais le laisser toute la nuit pour qu'il soit très solide. J'avais déjà préparé des panneaux latéraux, mais seuls, ils ne laisseront pas assez d'espace pour que les portes entrent complètement dans l'armoire. Donc je vais essayer d'ajouter un autre panneau ici. Et l'angle ici est d'environ 52 degrés, donc je dois le diviser par 2, ce qui me donne 26 degrés comme angle d'assemblage pour faire ces coupes en long. Si je tiens ces 2 panneaux ensemble au bon angle et que je les place ensuite sur le dessus du panneau du bas. Et si je trace une ligne ici, je pense que si j'enlève maintenant ce matériau en excès, les 2 panneaux devraient alors pouvoir se rejoindre en bas. Ça a l'air plutôt bien. Avant de coller, je vais gratter la peinture pour une meilleure adhérence et utiliserai de la colle polyuréthane qui sèche vite et me permet de continuer. Je veux vérifier que c'est droit et d'équerre. Ajouter un peu de cire de bougie sur les parties coulissantes aidera les portes à bouger beaucoup plus facilement. Cela fonctionne aussi très bien avec les glissières de tiroirs en bois. J'avais fait ces portes un peu trop grandes, donc ici je détermine combien d'excédents je dois enlever. C'était une bonne occasion de vérifier si la colle adhérait bien aux lattes sur les parties à enlever. Plutôt impressionnant. Profitant du bon accès, j'applique la couche de finition. Je pourrais ensuite ajouter le panneau supérieur en vérifiant que les portes sont dans les rainures. J'ai dit plus tôt que je voulais étanchéifier le dessus et j'ai quelque chose de spécial pour cela. Je crois qu'il s'agit de formica original des années 1960 stratifié sur du contreplaqué de bouleau. Et il est dans un sale état car on dirait qu'il a été laissé dehors pendant un certain temps. J'ai réussi à récupérer ça d'une vieille table. Je pense que ça va bien s'accorder avec le design rétro que ma belle-sœur a ajouté à la cuisine. J'ai installé la nouvelle lame de scie sauteuse et fait une coupe d'essai pour vérifier que le formica ne s'écaillait pas. La coupe étant nette, je me suis lancé. Ces bords vont être superbes une fois huilés. Je veux ajouter un panneau arrière avec une feuillure en haut et en bas, mais les panneaux latéraux sont trop fins, donc je préfère éviter la feuillure. Je vais donc coller de petits tasseaux au lieu de faire des feuillures sur les côtés.
Et pour le bardage, j'ai de ce lambris à rainures et languettes récupéré de 11 mm qui aura besoin d'un peu de ponçage. Très bien, les boutons. Regardons quelques boutons. J'aime bien ces boutons. Ils iront bien avec les portes. J'ai besoin d'une base à façonner pour soutenir uniformément tout le panneau inférieur. J'ai découvert qu'il fallait commencer par une boîte pour soutenir l'arrière du meuble. J'ai ensuite ajouté de petites pièces courtes pour y fixer un panneau avant. J'ai aussi tracé des découpes en angle à réaliser pour 2 pièces en diagonale. J'ai découpé ces pièces à la scie à ruban avec une petite équerre pour garder ma pièce bien d'équerre sur la table, ce qui a très bien marché. Il y avait quelques trous de vrillettes dans ce pan récupéré que j'utilise, et même si j'étais sûr qu'elle n'était plus active, je vais quand même traiter le bois 2 fois avec un produit contre les vrillettes, juste pour être prudent. Je fixerai la base à l'armoire plus tard avec des équerres en L, que je peux poser maintenant, puis direction la cabane pour l'installation. D'abord, je vais présenter les 2 éléments juste pour voir si je dois ajuster la hauteur, mais ça avait l'air parfait. Donc je vais fixer la base en dessous. Je dois maintenant marquer ou retirer de la matière pour les tuyaux sous l'évier. Je vais commencer par un trou en perçant des 2 côtés pour éviter les éclats. Filmer ici est difficile à cause du manque d'espace, mais j'ai réussi à faire fonctionner les portes. J'ai découpé une autre latte pour éviter que l'arrière de la porte ne tombe trop sur le tuyau, laissant une large ouverture pour faire passer des objets. Donc, pour pouvoir coller ça contre le mur, il faudrait que je fasse un trou ici, pour ce tuyau, mais je ne veux pas le faire parce que toute cette salle de douche va être réaménagée de toute façon. Plus tard, ce que je ferai probablement, c'est visser ceci au mur, et aussi mettre un cordon de silicone à l'arrière. Voilà, c'est tout pour celui-ci. On part à la plage pour profiter de l'été britannique.